Bonjour. Bienvenue sur Apprends-moi plus. Je suis le TF. Aujourd'hui nous allons parler de la gestion des crises. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Ah, qu'est-ce que la gestion de crise? Dans toute organisation ou entreprise, il est toujours essentiel que vous soyez préparé à tout problème pouvant survenir au moment où on s'y attend le moins. C'est sur la façon dont vous aborderez ces questions que reposera le succès de votre entreprise. C'est un fait bien connu que le coup le plus dur porté à une organisation vient des catastrophes majeures et imprévisibles qui se produisent souvent, laissant tout le monde, de la direction au public, plongé dans un état de confusion. Aucune organisation, aussi grande ou célèbre soit-elle, n'est à l'abri de diverses crises. Cela peut inclure des situations telles que la panne de vos systèmes informatiques ou, pire encore, la destruction complète de l'infrastructure. La gestion de crise n'est entrée dans le domaine du management que très récemment, mais elle a depuis beaucoup contribué à la prévention de désastres majeurs en matière de gestion. B. Comprendre une crise. Ce que la gestion de crise nécessite généralement, c'est que vous effectuiez des prévisions sur certaines crises qui, selon vous, pourraient survenir dans un avenir proche, mettant en péril votre organisation. Vous proposez ensuite également une solution sur la manière dont vous procéderiez pour faire face à une telle crise. Cela nécessiterait également que vous ayez un plan clair de toutes les mesures qui devraient être prises si une telle situation se présentait. Cependant, il n'est pas toujours possible que l'organisation ait le temps de se préparer à une telle crise. Dans une telle situation, l'équipe de direction devrait s'efforcer d'atténuer le montant des pertes causées et de se remettre de la crise actuelle. C. Les types de crises. Il est important que vous compreniez dès le départ les différents types de crises qui pourraient survenir. Ceci est vital car toutes les crises ne peuvent pas être gérées de la même manière et nécessiteraient l'application de différentes approches et de diverses techniques. Bien que les types de crises puissent être classés en plusieurs types, les catégories les plus courantes sont les suivantes. 1. Les crises financières. Cela constituerait un énorme problème pour toute organisation, mais il est assez prévisible dans une certaine mesure par rapport à d'autres types de crises. Une telle crise entraînerait fondamentalement l'organisation vers la faillite. 2. Les catastrophes naturelles. Ce type de crise est hautement imprévisible et peut survenir à tout moment. Plusieurs exemples de telles situations pourraient être donnés aujourd'hui, par exemple les tremblements de terre dans des pays comme la Chine il y a quelques années et à Haïti et d'autres catastrophes telles que les tsunamis et les ouragans, vous devriez toujours être prêt à faire face à une telle situation. 3. Les crises technologiques. C'est là qu'un système s'effondre en raison d'un dysfonctionnement des différents équipements et machines utilisées. Comme mentionné précédemment, une panne de système informatique est un exemple d'une telle crise. Ces crises pourraient survenir soit en raison d'une erreur humaine, soit d'une défaillance du système utilisé aux conséquences multiples. Cela peut également inclure des déversements de produits chimiques et des fuites de pétrole. Un cas célèbre est celui de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 qui a causé de nombreux dégâts. 4. Politique et sociale. Avec le climat politique actuel dans le monde entier, vous souhaiterez peut-être également prendre en considération toute menace à la sécurité et toute forme d'activité terroriste. Aucune organisation n'est à l'abri des politiques internes et des désaccords entre les différents niveaux du personnel. Il est donc essentiel que vous gardiez toujours à l'esprit que les travailleurs de haut rang peuvent toujours démissionner au milieu d'un projet important ou que les travailleurs peuvent planifier une grève ou une manifestation pour exprimer leur mécontentement face à la manière dont certains aspects de l'organisation sont gérés. Savoir gérer le mécontentement des employés est donc essentiel pour éviter que de futures bagarres n'éclatent, entravant l'avancement des travaux menés par l'organisation. D. Planifier une crise imminente. Sans un plan clair sur la manière de gérer les crises qui pourraient survenir dès le début, vous ne feriez qu'entraîner l'organisation dans des problèmes encore plus graves. Il est très important que quelqu'un joue le rôle de leader et choisisse une équipe dynamique afin de réaliser tous les aspects de la planification. C'est cette équipe de direction qui devrait non seulement déterminer quel type de crise pourrait survenir, mais aussi étudier diverses stratégies qui pourraient être appliquées pour minimiser, voire prévenir complètement, tout dommage qui pourrait en être causé. La prochaine étape serait alors d'essayer ces stratégies et de voir si elles fonctionneraient. Dans des moments comme ceux-ci, votre organisation bénéficierait grandement de la présence d'autres organisations qui seraient en mesure de vous fournir des ressources inestimables pour vous aider à atténuer les crises dans la plus grande mesure possible. Faire face aux crises. Il est essentiel de garder à l'esprit que lorsqu'une crise survient, vous aurez besoin d'une équipe d'intervention prête à interagir avec les médias et les différentes parties prenantes. Toutes ces parties auraient besoin d'informations sur la situation donnée et sur les mesures prises pour y faire face.
Cela nécessite également que vous ayez un plan de communication de crise clair en gardant à l'esprit le public cible. N'oubliez pas que chaque groupe doit être traité de manière différente, les clients peuvent ne pas avoir besoin des mêmes informations que les employés de l'organisation, et ainsi de suite. Conclusion. La seule façon de réussir à contrôler qu'une crise ne vous échappe est de toujours avoir un bon plan et une bonne équipe prête à faire face aux diverses situations qui peuvent survenir. Avec ces stratégies en place, vous serez toujours en mesure de réduire dans une large mesure les dommages causés à l'organisation. Merci d'avoir suivi cette formation, aimez et partagez afin d'augmenter la diffusion. Je suis le TF d'Apprends-moi plus pour vous servir. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour plus de formations, visitez notre site apprends-moi plus.org.